si vous regardez, parce que nous avons regardé ces histoires de manque de diversification dans tous les sens. Vous avez des conditions internes dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le régime d'État rentier, les ressources qui sont concentrées sur les hydrocarbures. Mais quand vous regardez le système externe, l'insertion internationale favorise, au lieu de favoriser la diversification, favorise la concentration dans les secteurs traditionnels et les importations. Les rapports entre les pays de la région et l'Union européenne sont très déséquilibrés au détriment des pays de la région. Je donne une image souvent pour que l'on puisse comprendre. Tout se passe comme si on avait affaire à une roue de vélo, dans laquelle au centre de la roue, vous avez l'Europe, et les pays sont des rayons. Et les rayons, entre eux, ont très peu de relations, parce que les coûts de transaction entre chacun de ces pays sont pratiquement 4 fois plus grands, le coût de transaction en commerce, qu'entre chacun d'eux et l'Union européenne, la France en particulier. Donc au fond, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas d'investissements directs qui viennent pour favoriser la diversification économique, et que les investissements directs, c'est surtout dans les hydrocarbures en Algérie et dans l'immobilier, très peu dans l'industrie? Pourquoi? Parce qu'en fait, les multinationales, c'est un sujet sur lequel je travaille, elles ne vont pas se localiser dans un des rayons et desservir uniquement le marché du petit rayon. Elles ont besoin d'avoir un marché régional très grand. Donc comme elles ont affaire à des marchés très fragmentés, elles se localisent en Europe et elles desservent ces pays par l'exportation. D'où une situation extrêmement déséquilibrée, où ces pays importent beaucoup de l'Europe et exportent peu. Alors dans le cas de l'Algérie, c'est le gaz, bien sûr, donc c'est les matières premières. Mais donc en fait, ce modèle-là, de modèle bilatéral entre l'Europe et les pays de la région qui sont des rayons, c'est un modèle extrêmement négatif pour la diversification et pour la croissance de ces économies.